l'endroit est vraiment magnifique et puis on n'a jamais vu ça parce que depuis que j'ai commencé le vélo, la Mauritanie des paysages, c'est les dunes, les plateaux et les oasis. Et il y a aussi le Sahel, le vent ici, c'est incroyable. Hein. Je suis des Pays-Bas, mais le vent là, c'est beaucoup, mais ici, c'est incroyable. C'est le désert, c'est le Sahel, où il y a beaucoup de vent. Et il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. c'est vraiment magnifique et puis il y a trop de vent et puis il y a trop de poussière. Donc ça nous dépasse, ça dépasse nous-mêmes. Bon. Le Tour du Sahel, c'est une difficulté différente. La chaleur, le Sahara. Ensuite, tu trouves la montagne. C'est ça le grand suspense. Hein. Le Tour du Sahel a eu lieu en Mauritanie. Le pays a une côte d'environ 800 km ouverte sur l'océan Atlantique. Grâce à des eaux très poissonneuses, la pêche représente 40% des exportations de ce pays de 4,5 millions d'habitants. Le thon et les poulpes sont les plus représentés dans les filets de pêche. Les minerais sont une autre richesse du pays. Le fer, l'or et le cuivre sont très présents dans les étendues désertiques du Sahara. Présents aussi dans le désert en ce début février, les coureurs de la 4e édition du Tour du Sahel. Après 2 ans d'interruption due au Covid, la course est de retour avec 5 étapes disputées dans l'ouest du pays, entre Nouakchott et Attar. 2 équipes de Mauritanie sont au rendez-vous, mais aussi plusieurs équipes d'Afrique de l'Ouest. Le Maghreb est représenté avec l'Algérie, la Tunisie et surtout l'équipe du Maroc, tenante du titre. 2 équipes européennes complètent le plateau. Oui, ça marche. Vous êtes prêts à partir? Ah, nous sommes prêts. Et bonne chance pour tout le monde. Pour le moment, c'est bon, c'est bien. C'est notre première compétition cette année avec des jeunes espoirs. Espérons être avec le peloton de tête et pourquoi pas le podium, puis un maillot jaune. Hein. On espère bien ça pour ces jeunes-là. Eh bien, c'est une grande fierté pour nous. Surtout d'accompagner nos jeunes, de montrer au monde qu'ils sont très talentueux. Donc ici, le cyclisme en Mauritanie, c'est pas aujourd'hui, ça date de longtemps. Donc Inch'Allah, on va vibrer, on va offrir au public innovation, Inch'Allah. Le départ de la première étape est donné en plein désert, à Bergemat, petite commune de l'Inchérie. Signature. Signez la feuille. De l'enthousiasme, mais aussi un peu d'angoisse en ce début de saison. Les coureurs vont découvrir le véritable niveau de leurs adversaires. Particularité de cette édition, pour beaucoup de jeunes coureurs, il s'agit de leur premier grand tour africain.
La première étape est longue de 110 km et mène les coureurs de Bergemat à Akjouit, capitale de la région de l'Inchiri, une des régions les moins peuplées du pays. La course traverse une région aride où le vent règne en maître et où les chameaux jouent toujours un rôle essentiel. Les deux premiers à attaquer sont l'Espagnol Ganza Rodriguez et le Hollandais Katwijk. Le peloton hésite, temporise, plusieurs coureurs tentent de s'enfuir. Mais c'est finalement Katwijk, le Hollandais de 28 ans, qui tente l'aventure en solitaire. Il mène la course dans cette grande plaine sahélienne où le vent règne en maître. Le Hollandais, originaire de Maastricht, ne se pose pas de questions et roule seul, aidé par un vent de dos. Le peloton est groupé, mais commence à s'étirer par l'effet du vent. La température monte à plus de 30 degrés. Le vent souffle avec force. Le Tour du Sahel 2023 a bien pris son envol. Un Burkinabé tente une contre-attaque, mais c'est à l'arrière que la course s'emballe. Le Malien Sitafa Koné a un problème mécanique avec sa roue arrière. Son directeur sportif cherche une roue équivalente. Oui, on arrive. Tu peux attendre un peu là. Oui, on arrive quoi on arrive, on est en route. Donc, il faut patienter un peu le stade là. Il faut ralentir un peu là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai crevé. J'ai crevé. Et tu peux pas changer la roue? Il n'y a pas roue arrière ici. Oui, on est en crevaison là, roue derrière. Le Mali, crevaison, roue derrière. On est en crevaison. Oui, roue derrière. On va devant. Allons-y. Il est où? Il est parti l'autre. Allons-y. Voilà, on est en crevaison, roule derrière. Ah, c'est pas le mécanicien. Ok. C'est son premier tour. Le jeune Malien de 19 ans ne veut pas abandonner. Mais il est impossible de rouler avec une seule roue en bon état. L'arrivée est à plus de 60 km. Koné ne se résigne pas.
impossible de réparer si Tafa Koné doit laisser ses rêves s'échapper. Vous n'avez rien pu faire alors? Rien. Pourquoi il n'y a pas de roue? Ils ont oublié les roues à Bamako. On a oublié les roues à Bamako, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Allons-y. Devant, la garde rouge s'est mise en marche. Les Marocains ont repris le Hollandais et mènent le peloton à un train d'enfer. Le Malien Yaya Diallo est un des seuls à pouvoir les suivre. Le double vainqueur d'étape sur le Tour du Sahel en 2019 et 2020 sauve l'honneur malien. En jambes, il reste au contact du groupe de tête. À l'arrière, beaucoup d'équipes se sont fait piéger. À la mi-course, l'écart est conséquent entre l'échappée et le peloton. Cette première étape est redoutable. Le vent a provoqué des cassures et isolé les coureurs les plus faibles. L'équipe du Maroc a su rester groupée. Les coureurs sont solidaires et chacun s'abrite du vent à tour de rôle. Les Marocains sont sans pitié, leur discipline et leur expérience jouent à plein. Seuls quelques coureurs arrivent à les suivre. Les relais s'enchaînent, l'écart grandit. À l'entrée d'Akjouit, le Marocain Adil El Arbaoui se détache légèrement et emporte la première étape devant ses compatriotes Youssef Daou et Ashraf El Dogmi. C'était une étape très dure. Le vent de face était vraiment très fort. On savait que ça allait être difficile. On est resté bien groupés, bien solidaires et ça a marché. Distancé, le peloton arrive à plus de 3 minutes. L'addition est lourde pour une première étape. Les Marocains ont rempli leur contrat. Pas très longue. Il y a le premier 50 km. Le premier 50 km, il y a beaucoup de vent. L'équipe du Maroc elle va gérer la course. Elle fait une petite bordure. Mais à la fin de la course, l'équipe des Marocains fait notre stratégie. Elle va attaquer 2 par 2. Nous sommes gagnés l'étape. Déçu, le champion malien Yaya Diallo se classe 5e, à 2 secondes du vainqueur. L'échappée s'est roulée très fort. Oui, parce que les Marocains sont quittés à Lamsabon tout de suite. Bon, ce moment-là, c'est pas facile. Diallo, c'est un excellent coureur, il a bien préparé. Vous l'avez vu ce qu'il a fait, vraiment, il nous a quand même beaucoup émerveillés. Mais quand même, je crois que les 4 dernières étapes à rester, le Mali fera encore plus mieux que ça, Inch'Allah. 4 abandons sont déjà à noter sur cette étape inaugurale. El Arbaoui gagne l'étape et surtout prend le maillot jaune avec 2 secondes d'avance sur ses compatriotes. أيضا صورة جماعية تذكارية مع السلطات الإدارية والأمنية هنا في ساحة الحرية. La deuxième étape part de Yagref dans la région de l'Adrar, une région connue pour ses mines d'or et surtout de cuivre. La première étape a été terrible. Certains coureurs sont déjà loin au classement. D'autres conservent leur chance de briller.
surveiller nos adversaires proches, surtout pour Aziz Delaï, le numéro 21 pour nous. C'est lui le leader, il est à 2 secondes du maillot jaune. Chez les Marocains, la sérénité l'emporte. Avec 5 coureurs dans les 10 premiers, l'équipe a tous les atouts pour protéger son maillot jaune. Là, là, ça L'étape du jour est courte, 75 km entre Yagref et Aoudjef. Mais elle comporte 2 gros cols à escalader. pour le départ réel, attention. Départ réel donné. Départ réel. L'essentiel pour vous, ce n'est pas de rester derrière, c'est de s'accrocher et s'accrocher aux géants du peloton. Et là, vous allez finir l'arrivée avec ces géants-là. D'accord? Nous devons finir le tour en beauté. La consigne est claire pour les jeunes coureurs béninois. Rester au contact des meilleurs. Mais la tâche est rude. Le peloton roule à vive allure en ce début de course. Plusieurs tentatives d'échapper ont lieu, souvent à l'initiative des Hollandais, des Tunisiens et des Algériens. Mais les Marocains impriment un rythme soutenu et préfèrent garder un peloton groupé en ce début d'étape. La chaussée d'aujourd'hui soit meilleure que celle d'hier. Oui. La crainte du coach béninois est malheureusement fondée. Émile Ouetto est tombé au kilomètre 25. Blessé à la main, le jeune coureur ne peut plus contrôler son vélo. L'apprentissage est rude pour Ouetto, dont c'est le premier tour en catégorie senior. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, ça va. C'est juste une chute, quoi. C'est rien de grave. Emile, ça va? Ça peut aller? Ah, ça va. Et la blessure? Voilà, il a chuté. Et il a eu une grosse blessure là. Donc, il avait déjà chuté au cours des entraînements. Tu vois, un coureur qui chute une première fois, c'est plus facile pour lui de chuter une autre fois parce que là, il a la peur. Et puis, est-ce que je dirais la peur? Il a du mal à tenir le guidon, je préfère. La chaleur, le vent de sable, le tour est impitoyable. Toute faiblesse est très vite sanctionnée. À mi-course, le Burkinabé Rawende et le Belge Van de Miroup ont arraché un bond de sortie. Le Burkinabé, à plus de 11 minutes du maillot jaune, n'est pas dangereux au classement général, mais le Belge n'est qu'à 2 minutes. Les deux hommes risquent de s'épuiser avant les grosses difficultés du jour. Les Marocains les ont laissés partir, mais les gardent sous contrôle. L'écart entre les fuyards et le maillot jaune ne dépassera guère la minute.
Dans les dernières grandes lignes droites avant la montagne, le peloton garde l'échappée en ligne de mire. Les deux coureurs en tête collaborent mais ne creusent pas l'écart. La première difficulté approche. La côte de l'Ain est courte mais l'effort est brutal. Rawende et Vendemiroup paient leurs efforts dans la plaine. Derrière, le peloton monte groupé et à bonne allure. La descente sera fatale aux échappés, repris avant la deuxième montée. On s'approche ensuite de la grande deuxième difficulté, la côte de Tergit. Et c'est la chute, heureusement sans gravité, entre le Mauritalien Emin et le Malien Diallo. Place maintenant au grand spectacle, la balade du maillot jaune dans les massifs de l'Adrar. Mais l'ascension de Tergit nous ramène à la réalité, celle de la domination des Marocains qui éliminent petit à petit tous leurs adversaires. Hollandais, Espagnols, Tunisiens, Maliens, Burkinabés, tous lâchent du terrain. Le Hollandais Katwijk est le dernier à résister. Mais à 10 km de l'arrivée, c'est un trio qui se présente dans les dunes d'Adjouet. El Sabahi, Ed Dogmi et le maillot jaune Adil El Arbaoui. Déconcertante facilité, les Marocains enchaînent les relais et creusent l'écart. À 2 km de l'arrivée, l'écart est de plus de 3 minutes avec leurs poursuivants. Les Marocains s'offrent une arrivée triomphale. Ouken El Sabahi gagne devant Ed Dogmi et El Arbaoui. Ils ont le temps de savourer en attendant leurs adversaires. El Arbaoui, le maillot jaune de 25 ans, originaire de Beni Bellal, est un solide leader. Derrière, les coureurs ont souffert contre un vent contraire. Non. Tout là, c'est pas facile. Il y a beaucoup de vent, bon, il y a beaucoup de côtes. Tu vois les côtes là, on a resté là-bas, donc c'est pas facile.
L'Algérien El Sassan a chuté et perdu conscience. On va lui faire des radios, il va faire des examens. Probablement, il y a une fracture, probablement. Donc on va l'amener à l'hôpital pour faire des radios et lui faire des soins locaux pour les égratignures et les abrasions qu'il a eues lors de la chute. Tu as mal? Beaucoup. Tu es tombé où? Sur le sable? Je sais pas. Juste, j'ai perdu la mémoire pendant quelques secondes. J'ai pas de mémoire, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Enthousiaste, la population d'Adjoueft fête les champions. Première victoire d'étape pour El Sabahi. Deuxième journée en jaune pour El Arbaoui. Attar accueille le départ de la troisième étape. Dotée d'un aéroport international, cette ville de 25 000 habitants est la capitale touristique du pays. Elle accueille chaque année environ 10 000 touristes étrangers. La ville est une base idéale pour découvrir les dunes, les oasis et les vieux villages traditionnels de l'Adrar. Autre atout de la région, la culture de nombreux fruits. Les dattes locales sont réputées être les meilleures du pays. Le peloton se prépare pour les 80 km qui doivent emmener la caravane à Choum. Avec un vent hostile, les conditions de course sont très difficiles. Et le rythme imprimé par les Marocains rend les échappées très compliquées. Avec les Marocains, ils sont habitués. Nous, on n'est pas habitués sur ça. Et c'est nos premières fois à faire ça. À part Salance au Maroc, à part ça, c'est la deuxième fois ici. Donc on n'est pas habitué. Il faut qu'on va essayer à courir pour pouvoir garer une bonne place pour Burkina Faso. Les coureurs hollandais restent combatifs. Ce sont ceux qui résistent le mieux aux Marocains. Non, les coureurs marocains ils sont trop forts et je suis lâché dans l'avant. Aujourd'hui, je pense que nous il a gagné l'étape aujourd'hui, c'est l'objectif. Pour le classement général, c'est très difficile avec les trois coureurs marocains. Les Mauritaniens ont aussi la volonté de briller sur leur tour national. Mais leur meilleur coureur est déjà 31e à plus de 40 minutes du leader El Arbaoui. Les coureurs traversent la capitale de l'Adrar. À 9 h du matin, les conditions de course sont idéales avec une température assez fraîche de 18 degrés. Dès le baisser du drapeau, le Hollandais Bouhouk fausse compagnie au peloton. Derrière, la réaction des coureurs est timide. À près de 30 minutes du maillot jaune, le Hollandais n'est pas dangereux au classement général. Le peloton le laisse partir. Problème de roue pour le Suédois Fagerström. Son mécanicien ne l'avait pas vu. Secouru après de longues minutes, il peut enfin repartir.
C'est compliqué pour lui, hein. C'est compliqué pour lui. Il est loin. Ils sont déjà très loin. Ils sont déjà très loin devant, hein. Eh oui. Difficile de rattraper le Suédois, et pour cause. La manœuvre est interdite, Fagerström sera déclassé et finira en dernière position de l'étape. Devant, la course est déjà au kilomètre 30. Bouhouk, le vétéran hollandais de 31 ans, n'est plus seul. Le champion malien Yaya Diallo l'a rattrapé. Mais le Malien n'est qu'à 3 minutes du maillot jaune. Les Marocains réagissent et accélèrent le rythme. L'équipe marocaine protège son leader. Le peloton roule vite. Pas facile pour les jeunes Mauritaniens de tenir le rythme. Emana El Sidabeid est à terre. La chute semble sans gravité. Le coureur ne pense qu'à repartir. Tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Le vélo? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais le vélo de El Sidabeid est abîmé. Sa roue avant est voilée. Courageux, le coureur ne veut pas abandonner. C'est son premier grand tour et il est sur ses terres. Il lui reste 50 km à accomplir, seul contre le vent. Devant, Diallo et Bouhouk continuent leur chevauchée. Après 2 victoires d'étape en 2019 et 2020, Diallo, l'étudiant originaire de Sikasso, aimerait bien ajouter une 3e étape à son palmarès sur le Tour. Bouhouk, le technicien d'Anvers, voudrait lui une victoire pour clore sa carrière. Les deux champions se lancent à fond dans la vertigineuse descente de Tenzak. Le peloton joue la prudence dans ce décor majestueux. Le maillot jaune ne veut pas prendre le risque de tout perdre. À l'arrière, le Mauritanien El Sidabeid n'a pas le choix. Sa roue avant voilée l'oblige à flirter en permanence avec la chute. Le lac salé de Leeuwenhout est un décor de rêve, sauf pour les 2 coureurs échappés qui sont repris à 30 km de l'arrivée. Une nouvelle fois, les Marocains contrôlent la course. À l'arrière, un groupe de poursuivants est déjà à 3 minutes. Le groupe maillot jaune est constitué de 11 coureurs, dont le Malien Yaya Diallo, qui a réussi à coller aux Marocains. Mais à l'approche de Choum, les Marocains écœurent leurs adversaires
en se présentant à 4 devant l'arrivée. Saber l'emporte devant El Dogmi, El Arbaoui et El Sabahi. Les Hollandais sont très déçus, mais heureux d'avoir tenté leur chance. Le vent était très mauvais. Au début, il était de dos et on roulait à 70 km à l'heure. Et puis il est venu de côté et là, c'était compliqué. On était presque chassés de la route. Et les Marocains ont mis en route. J'ai essayé de résister, mais j'ai décroché. I was managed to stay with the 5 Moroccans and yeah, they played it out. Les jeunes coureurs mauritaniens ont souffert. El Sid Abed est allé au bout de l'effort, de la prise de risque et de la souffrance. Choum, la cité ferroviaire, est comme une délivrance. L'étudiant de Nouakchott est éreinté. Le train qui emmène les minerais de fer vers Nouadhibou est le témoin de cette étape grandiose. Saber a mérité son étape. El Arbaoui garde ses 2 secondes d'avance sur ses compatriotes. Seul le Hollandais Van Noppen, 5e à 3 minutes 27, résiste à la vague rouge marocaine. Au sud d'Attar, de hautes falaises cachent des gorges et des oasis splendides. La Mauritanie est un décor de rêve pour une course cycliste. Un rêve qui se paie par des conditions parfois difficiles. Le Tour du Sahel a une particularité parce qu'on a des déserts, les oasis, et les montagnes aussi, et beaucoup de vent. Parce que c'est la loi du désert, beaucoup de vent qui rend la vie des cyclistes ou les coureurs en difficulté de plus. Donc c'est ça la particularité de ce tour. L'étape du jour ne fera pas exception. Un vent fort de dos devrait pousser les coureurs entre les 90 km qui séparent Yagref d'Akjouit. Ouais, 90 km pour cette étape. À mon avis, je pense que ça sera une étape très nerveuse, mais la distance sera, la vitesse sera quand même réduite parce qu'il y a beaucoup de vent. Hein. Le vent qui donne des ailes aux coureurs hollandais, habitués aux longues lignes droites de leur plat pays. Katwieleg et ses coéquipiers attaquent dès les premiers kilomètres et forment une bordure. 7 coureurs l'accompagnent. Pour la première fois sur ce tour, les Marocains se sont fait piéger. Les Hollandais profitent d'un vent latéral de 3/4 d'eau, le plus redouté par les coureurs, celui qui amène à la création des fameuses bordures. Ce phénomène exclut les coureurs les plus faibles, incapables de s'abriter derrière leurs coéquipiers. Les grandes lignes droites et les étendues désertiques accélèrent ce phénomène. Le maillot jaune est victime de cette cassure. La garde rouge a compris le piège. Les Marocains se mettent en ordre de marche et s'abritent du vent chacun leur tour.
Ils occupent toute la largeur de la route pour optimiser leur progression. L'écart se réduit à moins de 10 secondes. Au kilomètre 20, la jonction s'établit. L'alerte a été chaude pour El Arbaoui et ses coéquipiers. إيسا دبار ريال نعطى قيم خلي أنا كنادم تصل معاه قيم صل معاه قيم تفازي. Le Mauritanien Emin veut abandonner car son vélo n'est pas à sa taille. والله abandonné لا تبغي توفى من la course fini. Pourquoi il veut abandonner? Hein? Pourquoi il veut abandonner? Non, il m'a dit qu'il ne peut pas partir avec parce que nous, on n'est pas de notre vélo secours. Bon, c'est pour cela, je lui dis, il n'est qu'à aller parce que s'il n'est pas allé, il va l'abandonner. C'est quoi le problème du vélo? Il y a le problème, il est cassé. Son vélo, il est cassé dans la deuxième étape. C'est pour cela, bon. On n'est pas du choix. On n'a qu'à aller jusqu'à la fin de l'étape. Elle dit que le vélo, la taille, c'est un peu grand pour lui. Donc il a mal au dos avec ce vélo. Son vélo normal, avant-hier, il était tombé, le vélo est cassé. Donc on a changé un vélo pour lui. Ce vélo, ça va pas très bien pour lui. Emin a des douleurs au dos. Le Mauritanien ne finira pas le tour. Le peloton, lui, se laisse assoupir par le sable. Mais une nouvelle fois, Cadvileg décide de secouer la course. Le 6e du général est à 4 minutes 27. Il attaque et creuse l'écart. Derrière, le peloton tarde à réagir. Les Marocains ont perdu de la cohésion. Le maillot jaune en personne doit relancer pour recoller à la tête de course. Soudain, dans le groupe de tête, Yaya Diallo s'arrête pour crevaison. La malchance s'acharne sur le Malien, 7e au général et à 4 minutes 50 du maillot jaune. Pas de chance, hein. Yaya. Oui. T'es bien placé là. T'es dans le bon groupe encore. Oui. Sa voiture tarde à arriver. Hein? Non, tu n'as pas été fin? La déception est lourde pour le Malien. Moi, je te pousse. Diallo met toutes ses forces pour revenir sur le peloton. Mais seul, le combat est inégal. Diallo perdra 6 places et plus de 5 minutes à la fin de la journée. À 10 km de l'arrivée, le groupe de tête roule à vive allure. À 2 km de l'arrivée, ils sont 6 au coude à coude. 2 Hollandais et 4 Marocains
dont le maillot jaune El Arbaoui. Les deux premiers à se présenter à Akjout sont les Hollandais qui ont pris quelques mètres d'avance aux Marocains. Van Noppen gagne devant Kadvlig, la récompense d'un très beau travail d'équipe pour la Hollande. C'est ma première victoire sur le circuit international, je suis très content. Le plan en venant ici, c'était de gagner une étape. On a réussi, c'est super. L'émotion est au rendez-vous pour le coach hollandais. Ça fait 4 jours qu'on essayait. On l'a fait. Je suis très ému pour les garçons. Ils ont beaucoup travaillé. C'est merveilleux, merveilleux. I'm very happy for the boys because they work hard. They do a lot of effort. So wonderful. Wonderful. Petite déception dans le clan marocain. Ils se sont fait piéger sur le final, mais ils gardent le maillot jaune à la veille de l'arrivée. Van Noppen fête sa première victoire en Afrique. El Arbaoui a toujours 2 secondes d'avance sur Ed Dogny et El Sabahi. Les deux Hollandais sont à plus de 3 minutes. Dernier rassemblement pour le peloton de ce 4e Tour du Sahel. On a organisé les 3 premières éditions au niveau national. On est au départ parti d'une feuille blanche. Il faut s'inscrire dans le temps, il faut garder cette dynamique pour faire en sorte que cette épreuve devienne elle aussi une épreuve de référence du calendrier continental. L'étape se court autour de Nouakchott, une boucle de 100 km autour de l'aéroport. Une dernière chance de briller. L'essentiel pour nous, c'est de terminer ce tour. Un tour qui a été très difficile, on le savait avant de venir. Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière étape du Tour du Sahel, Tour de Mauritanie. 40 coureurs au départ de cette dernière étape de 100 km de... Pas de round d'observation. Le Hollandais Nijssen attaque dès le premier kilomètre, suivi par l'Arménien Grigorian. Le peloton s'observe et temporise. Le Tunisien Delay en profite. Il rejoint les échappés. Les 3 hommes prennent 1 minute d'avance. Aucun n'est dangereux au général. Le mieux classé est Grigorian, à plus de 11 minutes du maillot jaune. Derrière, l'équipe marocaine ne s'affole pas et gère l'écart. Van Noppen, le vainqueur d'hier, est en position d'attente. Mais poussé par un fort vent arrière, le groupe maillot jaune revient sur l'échappée. Le premier à craquer est Grigorian. La chasse est lancée. Les Marocains roulent. Ils ne veulent pas voir l'étape leur échapper de nouveau. Nijssen et Delay sont repris à mi-course. Le vent change alors de direction. Il est maintenant de face, décourageant les attaques. La cohésion des Marocains fait une nouvelle fois la différence. Unis contre le vent pour protéger leur leader, ils éliminent de nouveau tous leurs adversaires. L'arrivée se transforme en parade. Ed Dogny, 2 fois 2e, gagne aujourd'hui à Nouakchott. Son compatriote El Arbaoui remporte ce 4e tour. Il en est le leader depuis le premier jour. Je suis content car c'est un beau tour, difficile avec le vent. Pour moi, c'est une belle journée.
Quatrième victoire d'étape pour le Maroc, un maillot jaune et le titre de meilleure équipe. Le podium du Tour est marocain avec une belle performance des Hollandais. Ce quatrième Tour du Sahel est une belle réussite. Il se termine au bord de l'océan, à Nouakchott, là où le sable du Sahara rejoint celui de l'Atlantique.